Bonsoir les amis, je vous dis bonsoir parce que là il est 18h30 et je suis à Viviers-les-Montagnes et je me suis un peu trompé dans mon guide, je me suis trompé de page et du coup je n'ai pas fait gaffe, il n'y a pas d'hébergement à Viviers-les-Montagnes. Et je me suis trompé de page et c'est pas ici qu'il y avait un presbytère, mais c'est pas ici qu'il y en a un, c'était à 10 km plus loin. Et comme j'ai fait une grosse étape hier, je voulais pas rajouter 10 km aujourd'hui, j'en ai fait 26 et je me sentais pas d'en faire 10. Donc ce soir, je vais dormir dehors de nouveau et je suis sous un porche d'église, un beau porche. Donc ce qui est le point positif, c'est que je serai à l'abri de la pluie. Donc je vous montre le porche. Il y a une très grande avancée, donc je suis sûr d'être à l'abri si jamais le temps venait à tourner. C'est très joli. Une belle petite église avec un petit banc. Et comme vous pouvez le voir, je vais m'installer ici. Donc je vais faire ma popote, tranquille. Il n'y a personne qui passe. Et voilà, je vais vous montrer mon petit lit. Là, en bleu, c'est mon hamac qui me sert d'oreiller. Il y a mon duvet à droite. Et puis, ça, c'est mon tapis de sol. Donc, comme je vous parlais l'autre soir, c'est là-dessus que je dors. Et c'est ce qui fait que c'est très inconfortable parce qu'il n'est pas très, très épais. Et toute la nuit là-dessus, le sol est dur. C'est fatigant. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça que j'avais prévu. Donc, le principal, c'est que je sois à l'abri. Ça, c'est quand même bien. De la pluie, au cas où ça tourne. En plus, je vais vous montrer un peu l'extérieur de ce petit village. Je suis bien à l'abri parce que juste à côté, il y a une chapelle à l'honneur de Marie. Voilà. Donc c'est très joli le coin. J'apprécie beaucoup. C'est calme, il n'y a personne. Donc je ne vais pas être embêté. Et puis, si vous voyez un peu l'église, voilà, elle est là. Voilà. Alors, voilà, ce soir je dors dehors. Aujourd'hui, la journée s'est bien passée. C'était beaucoup de champs, un peu à travers bois, mais beaucoup de champs que j'ai traversés. Les sentiers étaient assez faciles, j'ai pu bien marcher, j'ai pris mon temps. J'ai traversé Castres aussi, qui était une très belle ville, j'ai pu visiter, très belle ville. Et le moral aujourd'hui, pas très bon. Je sais pas pourquoi, je porte une tristesse, je suis triste aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc je suis triste, j'accueille que je suis triste. Et je sais que ça va passer, ça m'est déjà arrivé lorsque je fais le chemin de Compostelle, j'ai des moments de tristesse comme ça, j'ai envie de rentrer, je me dis je serais bien dans mon canapé, à boire une boisson fraîche, quelque chose qui m'appelle, de voir mes proches aussi, qui par moments me manquent. Donc j'accueille ça parce que je sais que c'est passager, demain ça va sûrement passer. Demain j'ai une belle étape de 26 km encore et je vais à Revel, je sais que c'est un très joli village et là je sais qu'il y a de l'hébergement. Donc je vais peut-être même me faire plaisir en allant me faire un petit resto parce que je sais que j'ai déjà mangé une fois là-bas, il y a un petit resto qui est très sympa. Donc c'est ce qui me motive ce soir en me disant ce soir ça va être un peu dur de dormir, mais demain ça va être super. Voilà. Donc j'en profite aussi. Voilà, c'était une vidéo que j'avais une réflexion justement que je veux vous partager sur le fait que ce soir encore j'ai demandé à des gens pour de l'hébergement. Voilà, donc c'est une vidéo que je voulais appeler la bienveillance fraternelle. Parce que l'autre soir, lorsque j'ai dormi dehors et que j'ai fait cette vidéo nocturne, c'est vrai que j'avais beaucoup marché et j'avais vraiment pas envie de dormir dehors une deuxième nuit. Et c'était un de mes objectifs avant de partir. C'était d'oser demander l'hospitalité bienveillante à des gens que je croiserais. C'est pas évident, c'est un peu comme de l'aumône ou de la charité. Et j'avais un frein. Et je m'étais dit, au moins essaie et tu verras bien. Donc j'ai essayé ce soir-là. Et ce soir, donc l'autre soir, j'ai quand même demandé à 11 personnes. Et alors je vais pas dire que j'ai eu des refus, parce qu'en fait personne ne m'a dit non, mais personne ne m'a dit oui. Ce que j'ai pu observer, c'est que les gens étaient gênés que je leur demande. Et tout le monde cherchait à contourner la réponse qu'elle ne voulait pas me dire, c'est-à-dire non. Et ce que j'ai pu observer quand je demandais aux gens, c'était la gêne
je pense que ça venait du fait de ne pas pouvoir dire oui, ne pas oser dire oui, et c'est tout ce que j'ai pu identifier derrière, c'était la peur. La peur de dire oui, la peur qui empêche de dire oui, malgré qu'il y a une part en soi qui voudrait bien dire oui à cette personne qui demande, ce pèlerin qui marche. C'était dans un petit village perdu dans les Cévennes, j'avais mon sac à dos, je te balade un sac à dos de 16 kilos. Voilà, il y avait une part d'eux qui avait envie, je sentais, dans la plupart des personnes, il y avait une part d'eux qui avait envie, mais je sentais que derrière, la peur était trop forte. Donc personne ne m'a dit non, franchement. Les gens m'ont cherché des solutions. Aller demander là-bas à la mairie, aller demander l'habit, aller au camping municipal, aller au stade municipal. C'est là où j'ai terminé parce qu'il y avait de l'eau. On m'a cherché des solutions, mais on ne m'a jamais dit oui. Ou alors, 2-3 personnes m'ont donné des excuses qui sous-entendaient que s'ils n'avaient pas eu ces excuses, elles m'auraient accueilli. Ce que je ne crois pas trop. Donc il y en a une, c'était qu'elle partait en vacances le lendemain. L'autre, c'était mes enfants sont là. Donc ça aurait pu être oui, mais là mes enfants sont là. Bon, ça peut être vrai. Mais ce que j'ai pu constater sur ces 11 personnes, et les 3 de ce soir, c'est pareil. Personne ne m'a dit un non franc. Donc ça, j'aurais peut-être préféré qu'on me dise non franchement, plutôt qu'à chaque fois, comme on dit, de tourner autour du pot. Je ne porte pas de jugement là-dessus, c'est juste que je peux comprendre aussi qu'on ait peur d'accueillir un inconnu, mais enfin, je suis un pèlerin, je suis sur le chemin de Compostelle, il y a des gens qui passent tous les jours, d'ailleurs on me l'a dit, et ça me surprend. Voilà, ce manque de fraternité qui aurait été sympathique à vivre. Et d'ailleurs, j'aimerais mettre ça en parallèle, justement. J'ai un ami, Stéphane, d'ailleurs, si tu vois la vidéo, Stéphane, je t'embrasse de là où tu es. J'ai un ami qui est parti, donc Stéphane, qui est parti depuis 2 ans et demi faire le tour du monde en vélo. Ça fait 2 ans et demi qu'il est parti. Et dernièrement, il me racontait quand il était en Asie, alors je ne me rappelle plus vraiment de quel pays, je crois que c'était l'Indonésie, mais peu importe, c'est en Asie. Et donc, comme tous les soirs il faisait, il était sur le point de planter sa tente, pas très loin d'un village. Et à ce moment-là, il y a un villageois qui passe et qui le voit en train de sortir son matériel pour planter la tente. Le villageois est venu vers lui, il ne parlait pas la même langue, et il lui a fait comprendre, non, tu ne plantes pas ta tente ici, tu ne plantes pas ta tente, tu viens à la maison. Et donc, mon ami l'a suivi. Et cet homme qu'il ne connaissait pas quelques minutes avant, l'a amené chez lui, lui a présenté à sa famille, lui a offert une chambre pour l'héberger et lui a partagé son repas avec lui. Et vous voyez, ce parallèle me questionne justement sur nos sociétés à nous, sur la solidarité, cette bienveillance fraternelle que j'ai envie de nommer comme ça, qui disparaît, ou je ne sais pas si avant elle existait plus, parce que je n'y étais pas avant. En tous les cas, je trouve que ça manque. J'en suis à 14 personnes à qui j'ai demandé donc l'hospitalité bienveillante, personne ne m'a dit oui, personne ne m'a dit non non plus, mais en tous les cas, ce soir, une fois de plus, je dors dehors. Et d'ailleurs, la dernière personne à qui j'ai demandé, il y avait un beau petit pavillon, j'étais en train de prendre de l'eau, la personne est venue discuter avec moi bien gentiment, et je lui ai demandé, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui accueillerait un pèlerin pour l'hospitalité? Elle me dit non, et puis elle finit par me dire, et puis moi, chez moi, c'est trop petit. Et ensuite, on se dit au revoir, je la vois repartir, et je la vois rentrer chez elle, juste au pavillon, qui était juste à côté du banc sur lequel j'étais assis. Et en fait, juste devant elle, sur son parking, juste devant chez elle, il y avait un camping-car. Et donc là, ça m'a renvoyé encore, alors peut-être qu'elle n'y a pas pensé, mais je me suis dit, c'était encore une fausse excuse. Si elle avait vraiment eu envie de m'accueillir et de m'héberger, elle pouvait m'ouvrir son camping-car, en plus, il n'y avait pas de danger, elle pouvait s'enfermer chez elle, si elle avait peur d'une agression, on ne sait jamais. Au moins dans le camping-car, elle s'enfermait chez elle et j'étais dans le camping-car et je n'allais pas partir avec le camping-car, voyez. Donc ça m'a prouvé une fois de plus que j'ai pris ça comme une fausse excuse, et qu'il n'y avait pas une réelle envie de le faire. Et c'est pas en fait une réelle envie, je crois que c'est vraiment la peur. Parce que comme on entend, ce que j'entends souvent, les gens disent « Oh, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit », et toute cette peur qui est véhiculée par nos médias, parce que c'est vraiment par cette lucarne de la télé qui véhicule vraiment toute cette peur, les médias, CNews et TF1 et tout ça, on voit bien que ça ne véhicule que des peurs, et je crois que ces peurs, c'est pas que je crois, j'en suis sûr, ça fait que les gens se renferment sur eux-mêmes, et qu'on arrive dans cette société de plus en plus individualiste. La peur coupe et désolidarise. Ça arrange peut-être nos élites, je ne sais pas. En tous les cas, ça n'invite pas à l'ouverture du cœur. Alors, petite anecdote, c'est que le deuxième jour où j'ai dormi dehors, le matin à 11h, je cherchais mon chemin, j'ai demandé mon chemin à quelqu'un, et cette personne
un gars bien gentil, on a discuté 20 minutes, c'était très sympa. Depuis 7 jours que je suis parti, c'est vraiment la personne avec qui j'ai un bon échange. Et, alors là, surprise de la vie, il m'a proposé spontanément, est-ce que si tu veux, tu peux venir dormir, te reposer, manger à la maison, et si tu veux, tu peux rester dormir. Ah, ce sera super, comme quoi ça arrive, et comme quoi c'est possible, et je le sais que c'est possible, Et là, j'avais rien demandé. Le problème, c'est qu'il était 11h du matin, et j'avais encore 25 km à faire. Et donc, j'ai pas pu rester. C'est bien dommage, parce que j'aurais aimé faire plus connaissance avec lui. Donc ça, c'est le paradoxe du chemin, c'est le paradoxe de la vie que j'ai vécu. C'est très drôle, quand même. Et donc, ce manque de solidarité et de bienveillance fraternelle m'invite à me questionner et à pousser un peu plus loin, justement, sur un fait de société dont on entend parler de plus en plus ces dernières années, c'est sur les harcèlements. Je prends cet exemple-là, mais pour essayer de montrer ce manque de solidarité qui pourrait bloquer et empêcher ce genre de choses, du harcèlement sexuel au travail ou le harcèlement moral dont j'ai été subi aussi il y a quelques années et qui a été très difficile. Et là aussi, j'ai beau être un homme et d'avoir des gros biscottos, ça n'a pas suffi pour que je puisse surmonter ce harcèlement que le patron me faisait subir et qui a fini par m'effondrer. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai pu constater par mon propre exemple et aussi par ceux qui m'ont rapporté ce qu'ils vivaient, des personnes qui avaient vécu, dernièrement j'ai encore discuté avec quelqu'un qui avait vécu du harcèlement sexuel et qui a été obligé de démissionner. Et on le sait que ça arrive de plus en plus souvent, les gens démissionnent parce qu'ils sont à bout. Il y a aussi l'usure par rapport au travail, les conditions de travail, mais beaucoup aussi, maintenant on entend parler de ces fameux harcèlements. Et je me dis que s'il y avait eu plus de solidarité dans les entreprises, entre les personnes, ce qu'on appelle ces persécuteurs, ces harceleurs, s'il y avait une solidarité vraiment, peut-être qu'ils n'oseraient pas, ou ce serait plus difficile pour eux. Mais comme tout le monde se détourne en se disant j'ai rien vu, j'ai rien entendu, en se disant bon, tant que c'est l'autre, c'est pas moi, je suis tranquille, on dit rien. Et tout le monde se détourne et on laisse faire. Et c'est ça qui manque aussi, je pense, dans notre société. Et ce que je suis en train de rapporter par ce fait de société, pour moi, c'est encore pour mettre en illustration ce manque de solidarité qui peut nuire, qui nuit et qui peut nuire à tout le monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prédateur, un harceleur comme ça, quand il a plus de victimes, quand sa victime va être soit en arrêt maladie ou soit va avoir démissionné, il va en chercher une autre. Il lui en faudra une autre. Et à ce moment-là, ça sera peut-être vous qui avez à un moment donné détourné le regard et pas été solidaire avec la personne qui était harcelée à ce moment-là. Et moi, j'ai pu le constater quand j'ai démissionné, j'ai voulu porter le pet au prud'homme. Et quand j'ai été demandé aux personnes de me donner des témoignages pour venir justifier du harcèlement que j'avais subi, il n'y avait personne. Ce que je peux comprendre, c'était un patron, ils peuvent perdre leur place. Mais quand c'est un chef, un supérieur, c'est pas un patron, il pourrait y avoir une plus grande solidarité. C'est juste un questionnement, je me dis, c'est ça, je me questionne par rapport à notre société. Et pour venir étayer ça, j'ai envie de citer l'abbé Nieler, qui nous a légué une belle phrase qui nous invite à la réflexion et par rapport à tout ce que je viens de partager. Voilà, c'est un abbé allemand et qui a officié durant les années 30, à la montée du nazisme, quand les nazis ont commencé à prendre le pouvoir et instituer un État fasciste. Cet homme-là, à un moment donné, il a commencé à dénoncer le nazisme au bout d'un moment et il a fini par être arrêté, il a été mis en camp de concentration et il est mort. Et dans ce camp de concentration, il nous a légué cette phrase, cette pensée que je vais vous partager et qui résume bien le message que je vais essayer de faire passer, de comprendre, et cette réflexion qui m'interroge par rapport à ce que j'ai vécu de ce manque de solidarité et de bienveillance fraternelle entre toutes et tous. Donc il a dit comme ça, dans les années 33-34, quand les nazis prenaient le pouvoir, ils avaient le pouvoir, mais après ils ont institué une dictature. Il a dit comme ça, quand ils ont commencé à arrêter les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils ont commencé à arrêter les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont commencé à arrêter les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et lorsqu'ils sont venus m'arrêter, je n'ai rien dit, c'était trop tard. Et voilà, je trouve que cette phrase, donc il y a quelques décennies, est très forte et elle nous invite vraiment Moi, ça m'invite à me dire qu'en fait, quand il y a une injustice qui est présente et qui me touche, il faut se liguer contre ça et s'y opposer, pas de manière violente, mais s'il y avait bloc, je pense que dans une entreprise, s'il y avait un bloc contre le harceleur et le prédateur et le persécuteur, je pense que ce serait plus difficile pour lui d'officier,
ce serait plus difficile pour lui d'avoir une victime, parce qu'en fait, c'est ça qu'il cherche, c'est des personnes isolées. Donc, c'est ça. Ma vidéo, là, par rapport à ce que j'ai vécu, ces refus, ces non-refus, je ne peux même pas dire que j'ai été refusé, mais en tous les cas, ce non-accueil m'invite à faire cette vidéo, à me questionner sur la solidarité dans notre société, et avec ce parallèle que j'ai fait avec mon ami qui fait le tour du monde, qui là, un inconnu, un paysan est venu lui demander pour venir l'héberger, et que chez nous, ici, dans le pays, j'ai demandé poliment aux gens, je suis entré en communication avec eux, j'ai demandé à 14 personnes, et 14 personnes ne m'ont pas ouvert leur maison, et ont laissé fermer un peu leur cœur. Et ce qui me désole le plus là-dedans, c'est que je peux comprendre que des gens aient peur. Je ne porte pas de jugement, je m'interroge simplement. Je peux comprendre que des gens aient peur, c'est bien dommage. Ce qui me dérange le plus là, dans ce fait, c'est que quand je voyage, pour moi, c'est pour aller à la rencontre du monde dans sa dimension géographique, mais dans sa dimension humaine aussi. Et pour l'instant, depuis 7 jours, je n'ai pas pu rencontrer cette dimension humaine sur le chemin. C'est que ça doit être comme ça. Il me reste encore 12 jours. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être possible. Ça va sûrement arriver, je l'espère. Et si ça n'arrive pas, ce sera comme ça. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres, mais je commence à être de plus en plus à l'aise, comme je dis. Maintenant, je vais manger, je vais me faire plaisir dans mon petit coin. Ah, on entend le clocher, c'est sûrement l'heure. Je suis quand même bien, j'aime bien cet endroit, même si je sais que je ne vais pas de manière confortable, mais j'aime bien l'endroit, j'y suis vraiment bien. Il y a ce petit banc là qui est là, très agréable. Et je vais quand même être bien. C'est juste que la nuit va être difficile comme d'hab, mais demain je vais me rattraper. Je vous ferai une petite vidéo sur Revel où je vous en parlerai, parce que c'est vraiment un très beau village. J'y suis allé il y a quelques années et je suis très content d'y retourner. Donc j'ai une étape de 26 km et puis je pense que je vais retrouver un bon moral demain. Ça va déjà mieux d'avoir parlé et tout ça. Donc je vous laisse sur cette pensée, sur un peu cette réflexion. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez aussi partager avec ça. C'était une réflexion. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à mon vécu. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une belle nuit à vous. J'espère qu'elle sera douce et douillette. Et puis, bise du cœur de Vivier les Montagnes. Ciao.